l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. Qui, dans exactement une semaine d'ici, vient présenter sa conférence sur ses voyages dangereux, mais courageux et nécessaires pour sa santé mentale, Fred Bérard. C'est bien gentil. Il y a aussi Auschwitz. J'ai hâte de vous montrer Auschwitz parce que je pense que s'il y avait plus de gens qui savaient ce qui s'est réellement passé à Auschwitz, image à l'appui, je pense que notre monde serait beaucoup plus calme et harmonieux. Je le pense sincèrement. Tu sais qu'on a tendance, l'être humain, à avoir des bonnes, des bonnes intentions, mais ça dure souvent 10 minutes. Rousseau disait « L'homme naît bon, mais la société le corrompt ». Mais parce que cet état d'esprit-là, on l'a souvent quand on va voir justement des images. Moi, je me souviens, à toutes les fois que tu regardes un film comme La liste Schindler, Le pianiste, tu sais, t'es marqué, là. T'es comme, wow, moi, j'arrête de me plaindre, moi, c'est sûr, de tous mes petits problèmes, là, un coup. Mais ça dure pas, tu sais, ça dure pas, malheureusement. Écoute, j'en ai une pas pire comme citation de C.S. Lewis qui disait que, c'est en anglais, mais je te le traduis, une des choses les plus lâches chez le monde ordinaire est de se fermer les yeux face aux faits. Ouais, bien dit. Et tu sais quoi? Quoi? Et moi, vraiment, là, je le dis très, très, très honnêtement, je blâme pas la population comme telle parce que nos vies vont vite, on fait de notre mieux. On essaie de gagner notre vie. Il y en a plusieurs qui ont des enfants, élèvent les enfants, courent à gauche, courent à droite, essaient d'avoir un peu de bonheur, un peu de plaisir. Tu t'organises comme tu peux t'organiser. Ouais. Avec les injustices ailleurs dans le monde qui ne te touchent pas, tu peux avoir beaucoup d'empathie, mais reste que c'est loin. Bon, tu écoutes ça à la radio, puis tu dis « Ah, c'était écœurant », puis tu t'embarques dans le wagon, mais reste que la réalité du quotidien te rattrape. Puis ça s'appelle vivre dans une société capitaliste où tout le monde essaie de faire ce qu'il a à faire du mieux qu'il peut, puis that's it. Et tout est relatif, hein, Fred? Quand on a vécu l'épisode de la digue, je me souviens d'avoir entendu quelqu'un s'offusquer de... On n'était plus les premiers des nouvelles au niveau national. On était comme dégringolés, comme 12e, ou il y a même un bulletin de nouvelles, on n'a même pas parlé de nous. Et là, c'était comme, ouais, c'est ça, on est plus important. Tu sais... Mais pour le reste du Québec, ce qu'on vivait, ça, sans dire qu'ils s'en foutaient. Non, puis il n'y avait rien arrivé encore. Il n'y avait pas de... Ouais. C'était en prévision qu'il arrive peut-être quelque chose. Fait que, à ce moment-là, ça n'a pas le même impact dans les nouvelles non plus. Je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que, tu vois, l'idée du spectacle du 8 février, l'idée des reportages que je fais à l'étranger, à l'international, ici et là, c'est justement ça, l'idée qui est derrière. C'est de montrer une autre réalité, d'autres choses qui se passent avec la sympathie, de l'empathie en filigrane, disant voici le genre de société injuste qui peut créer telle injustice dans tel cas. Puis c'est un tour d'horizon. Puis j'espère que ça va toucher les gens parce que ça nous ramène à nos réalités aussi en disant, finalement, on est gâtés, mais aussi en même temps, on est gâtés, puis il faut faire attention parce que ça pourrait arriver ici aussi. Ouais. Ça, c'est ça l'idée de l'exercice. Puis moi, je répète, je juge pas les gens d'être submergés par leur quotidien puis de ne pas avoir trop le temps de savoir ce qui se passe en Israël dans le détail. Mais ça, c'est une occasion justement d'en faire un petit peu plus, peut-être. Et j'ajouterais, oui, parce que tu as une porte qui s'est ouverte toute seule. Je commence à penser qu'il y a des esprits, mais c'est sûrement un être à quatre pattes. Un chien qui a ouvert une porte. Ouais, c'est ça. Il y a une chicane de cochon à quelques mètres de moi. Un esprit à quatre pattes. C'est un peu plus normal ces temps-ci qu'on trouve ça difficile. Là. Il n'y a rien de facile pour personne avec la crise du logement, avec le coût de l'épicerie, tout ça. Il y a des gens de Rivière-Rouge, de la région, en fait, qui sont allés défendre nos intérêts du côté de Québec hier pour la fermeture. C'est aujourd'hui qu'il y a, du côté de l'urgence, une fermeture dès 20 h jusqu'à 8 h de même matin. J'allais dire une ouverture écourtée, donc de l'urgence. En 2024, c'est sûr que ça fait dur. Là. Tu voulais-tu aller là? Je pense que là. Bon, d'abord, bravo à mon ami Vicky Aymar et sa gang
c'est pas des farces. Là. Ils ont été obligés de se lever à 3 heures le matin pour aller à Québec, présentation, puis discuter avec l'opposition de cette évidence, et je pèse mes mots, de cette évidence qui est celle-ci. Fermer une urgence la nuit, ça n'a juste pas d'allure. On est en 2024, tu l'as dit. Au Québec, on est une société riche. On a un gouvernement qui a donné 13 milliards de chèques pour acheter la dernière élection. Dans certains pays, c'est interdit. 13 milliards. Et là, incapable d'avoir du staff pour tenir une urgence. Urgence. Le mot le dit, là. Urgence, la nuit. Est-ce que tu connais, mon Serge, la théorie de la plante verte? J'ai hâte de l'entendre. T'as-tu une porte à aller fermer ou ça va? Non, ben c'est parce que sinon, je vais jouer au portier toute la chronique. Ça l'élimine. La théorie de la plante verte est la suivante. On dit ça parfois, tu dis, hey, ça, c'est une pas pire plante verte. Chante. Et là, moi, j'en ai des plantes vertes chez moi. J'en ai, je sais pas, une douzaine peut-être, 10. Bravo. Puis ils sont pas mortes encore. Mais non, ben des fois, ils sont pas fortes. Tu nous as déjà montré un éventail. Pas super doué. Mais, contre toute attente, elles ont survécu. Bravo. Mais tu vois, mes plantes vertes, elles servent à rien, à part dire, on est là. Quand j'ai besoin d'elles, ben ils sont pas là. Ils sont juste, ils existent. Tu comprends? Tu sais, moi, la dernière élection et celle d'avant, moi, j'ai entendu des slogans à la belle disant « Ça prend une députée qui fait partie du gouvernement, là. C'est important d'être du côté du pouvoir, là. Pour influencer les décisions du gouvernement, ça prend une députée caquiste. » Tu te rappelles de celle-là? Oui, bien, tout à fait. C'est bien important, ça, parce que là, avec une députée caquiste, elle a influencé le gouvernement, puis le gouvernement n'allait pas faire des niaiseries dans la belle. Parce que la région avait été dans l'opposition pendant combien d'années, André? Longtemps. Un méchant bout, là. Ouais. Et avec Sylvain, puis Sylvain, le PQ était au pouvoir en 2012-2014. Ça a été super rapide. Mais là, moi, j'ai compris que Mme Janotte appuyait la fermeture de l'hôpital la nuit. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est bien ça que j'ai vu. Ben, appuyer, c'est peut-être fort. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle souhaite que le plus rapidement possible qu'on trouve des effectifs pour repartir l'urgence 24 heures. Et elle s'est présentée quand il y a eu la manifestation de 2000 personnes le 13 janvier dernier. Je veux dire, ça prenait quand même du guts là, d'aller sur le stage, j'ai pas été moi l'expression. Puis elle était applaudie par les gens qui étaient là. Mais, tu sais, à quelque part, c'est sûr que je me demande à quel point il peut influencer les ministres comme M. Dubé. Là, là on va faire se décider, là. Est-ce que c'est utile d'avoir une députée caquiste dans un gouvernement caquiste ou ça donne rien? C'est un, c'est l'autre. C'est bon point. Puis je ne vais pas argumenter avec toi, André. De toute façon, c'est pas ta job. Mais tu peux le faire si tu veux, remarque bien, évidemment. Mais moi, il y a une affaire qui me dépasse, là. Mm-hmm. C'est que vraiment, là, on est incapable de tenir une urgence en vie la nuit dans le Québec de 2024 avec un budget annuel dépassant les 200 quelques milliards. On n'a pas moyen de trouver ça. C'est ça, il faut trouver des moyens d'attirer la main-d'œuvre. Ça, c'est d'une part une des choses. La première. Parce que là, comment je te dirais ça, là? Dans la hiérarchie des trucs d'importance dans une société, il me semble qu'une urgence, c'est pas si pire. Là. On s'entend. Il me semble qu'une urgence dans une région, tu sais, c'est pas comme à Montréal, si tu mets l'urgence de Rosemont-Maisonneuve en stand-by la nuit, c'est épouvantable, mais je peux aller 3 rues plus loin. C'est ça. Si je pars de Sainte-Agathe, je vais où? À Mont-Laurier? Ben, Sainte-Agathe, 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 t'as l'hôpital de Sainte-Agathe, t'as l'hôpital de Mont-Laurier. Mais pour eux, pour à Rivière-Rouge, s'il y a de quoi qui se passe à Rivière-Rouge, une urgence. C'est Mont-Laurier ou Sainte-Agathe. Oui, c'est ça. Puis c'est deux des urgences les plus bondées, les plus. Exact. Après toi, ils vont-tu être encore plus bondés une fois que celle de Rivière-Rouge va se fermer? Mathématiquement, ce serait ça. Je ne sais pas, je ne suis pas super bon en sciences, là, mais il me semble que logiquement. Bref, tout ça pour dire que
moi, je trouve ça... Je ne peux même pas croire qu'on ait cette discussion-là. Écoute, il y a eu un recours en cour supérieure pour maintenir une urgence ouverte la nuit. Ça commence à être gênant longtemps, là. Vous trouvez pas ça, vous autres? Oui, tout à fait. Mais tu vois, on accepte parce que, ben là, ça a pris Vicky puis d'autres pour aller chialer à Québec, puis une pétition de 2500 noms. Mais là, on se dit, ben qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a pas d'effectifs. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ah oui, mais comment ça se fait qu'il n'y en a pas? Ah, ben non, on est comme ça. Ah oui, mais comment ça se fait qu'on accepte ça? Ah, ben là, c'est de même. Là, bien vite, ça va être la faute des immigrants, là, probablement, là, qui ont jacké ben lâche pas tout. la de Rivière-Rouge. Mais l'acceptation est peut-être le mot mal choisi. Il n'y a pas grand monde qui accepte ça, là, présentement. Là. D'ailleurs, qu'on ait une délégation qui aille à Québec, ça démontre qu'on n'a pas baissé les bras. Délégation, il était 5, là. Ben non, il était, Non, il plus était que 10. ça. C'était 10. C'est le double. C'est le double. C'est le double. Wow, Non, mais il représente la population. Ils quand même pas pour aller toute la gang là-bas. Comprends. Mais ce que j'essaie de dire dans ces affaires-là, c'est que c'est tout le temps la même affaire. C'est ben là, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Non, mais ça n'est pas supposé être comme ça. Point. Ouais. Pas d'allure. Voyons, une urgence. La nuit, urgence. Pensez à tout le prophète de malheur, là. N'importe quelle affaire de grave ou de semi-grave qui arrive la nuit. Tu fais quoi? Ah, c'est clair. Mais tu sais, non. si jamais il arrive de quoi de grave, là, il y a des décès, puis tu sais, j'aimerais pas être dans les souliers du ministre à ce moment-là. Faut pas ça. Non, ben non, c'est ça, c'est sûr, parce que là, mais c'est un risque pareil. Tu as beau dire qu'on pense à, tu sais, tu augmentes la marge de cette possibilité-là qui arrive malheureusement des décès, là, parce que. Non, mais c'est pas si évident. L'urgence, veut dire, on sauve des vies. Là. Ben oui, Ça oui. Ça sert pas juste à ça, mais ça sert notamment à ça. Puis quand on parle de sauver des vies, c'est une chose, mais il y a la coche en dessous aussi, d'éviter que telle affaire vire encore davantage à la catastrophe. Ben oui. Parce qu'il y a eu un délai. Je veux dire, des exemples de ça, c'est pas dur à imaginer. Là. Tu sais, qu'on se comprenne bien, là, pour être précis, je suis pas en train de dire que c'est la faute de la députée Jeannette. Je ne dis pas que c'est elle qui a pris cette décision-là, pas ça mon point. Ce que j'essaie de dire, c'est que si tu es une députée au pouvoir, tu es supposé avoir un accès marqué à tous les ministres de ton gouvernement. C'était ça qui était plaidé dans les slogans de 2018 et 2022. C'est ça la réalité. Or, on voit très bien que malgré ça, ça change que dalle. Ce serait un député orange, bleu, mauve, tricoté vert, ça ne changerait à rien. S'il y en a qui veulent en 2026 encore voter pour la CAQ en disant « Ah ben là, il faut voter pour la CAQ parce qu'il n'y a pas du pouvoir gagnant », vous l'avez l'exemple, là, c'est de la frime. Il va falloir trouver un autre argument. Et en terminant, semble-t-il que il n'y a pas eu grand geste d'attention du parti au pouvoir du côté de Québec. Ben, la motion a été rejetée par la D'une CAQ, part. la motion qui avait été déposée. Puis en plus, on avait demandé de pouvoir rencontrer le ministre Dubé. Et puis, c'est demeuré lettre morte. Il n'y a absolument rien qui s'est présenté à ce niveau-là hier. Bon, ben voilà. De plus. Tu sais, adopter une motion, ça aurait été le minimum en disant nous allons nous grouiller le popotin pour trouver des effectifs pour maintenir l'urgence ouverte la nuit. Tu sais, c'est pas sorcier, là. Une résolution, c'est pas très contraignant. Même ça, tu n'es pas capable d'avoir ça. Tu n'es même pas capable d'avoir une rencontre avec le ministre en charge. Fait que tu sers à quoi? Ou non, ça? All right. Moi, là. C'est ça. On ramène ça au magasin. Oui. Parle-moi de Taylor Swift, là. On n'a plus le temps, mais qu'est-ce que tu... Hey, tu parles-tu de tout le complotisme autour d'eux? Ah, à boire. Non, mais il y en a vraiment qui ont du temps à perdre. Hey, là, ils sont partis sur le chiffre 13, parce que Taylor Swift, ça a l'air, c'est son chiffre préféré. OK. 49ers, 4 plus 9 égale 13. Boy. Là, il y a un paquet de 13 là, que tu peux faire. Là, Ouais, finalement, on a ressuscité tous les complots de la pandémie dans le temps de le dire. Hey, mais moi, j'ai un commentaire à faire là-dessus. OK, bon, on va se quitter après. Oui, t'es bien pressé. Moi, je suis pressé. Je gère. Il faut que je gère, Calvas. As-tu envie d'aller à la toilette ou... Oui, c'est ça. Faut-il qu'il aille à l'urgence? Alors, on va faire ça vite. Oui. Tu sais, Taylor Swift, c'est une des plus grandes artistes au monde, populaire. En termes de popularité, oui. Oui. Puis, elle aime le football, puis elle sort avec un joueur des Chiefs. Et un bon. Fait que- Un méchant Il y a bon. un très bon par ailleurs. Puis tu sais quoi?
Ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle va voir les matchs de son chum, puis elle a l'air d'avoir du fun. C'est ça. C'est tout. Mais les caméras sont souvent sur elle. Ah! Ça dérange. Ben, ferme tes yeux. C'est pas grave. Il y avait Eminem l'autre fois qui était là. Puis il y en a qui ont dit « Hey, c'est Eminem. » Puis il est passé 40 fois à télé. Puis il a même envoyé des doigts d'honneur à des gars de San Francisco. « Hey, c'est Eminem qui est mal poli. Ouais. » Et puis les médias sociaux, tu vérifies à cause de ça? No. Non. Il y a un petit peu beaucoup de misogynie dans toute cette histoire-là. Là. De jalousie aussi. On a de la misère avec le bonheur des autres. On s'énerve rapidement. Ouais. Bon, ben c'est ça. À demain, Fred, les questions du peuple, on revient avec ça parce qu'on avait suspendu la semaine dernière pour... Je mets mon casque de hockey. Salut. Football, comme tu veux. Lâche pas. Bye. Salut.